Et je pense qu'on peut le faire. On peut le faire les gars, on peut le faire. Vous voyez. Désolée. En fait là vous allez voir tous les backstage mais... Je vais vous dire ce que je fais, peut-être des tips que je peux donner, franchement je sais pas. Si j'arrive à m'organiser pendant l'année, je risque de switcher de CapCut à DaVinci Resolve. Salut les gars et bienvenue dans l'envers du décor de mes vidéos. Suivez-moi. Il y a un an, j'avais fait une boîte à questions demandant quel contenu vous voulez voir sur ma chaîne. Et il y avait plusieurs personnes qui m'avaient demandé de montrer un peu comment je faisais mes montages, etc. Donc, on est là pour ça aujourd'hui. J'avais vu un peu ce concept sur la chaîne d'une fille mais je ne retrouve plus le nom. En tout cas, elle faisait un vlog de elle en train de monter où elle expliquait, etc. Donc c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Sauf que là, on va dire que c'est pas les vraies conditions parce qu'il y a les LDI vlogs que je dois poster tous les jours. Donc il y a une contrainte de temps. Même je vous parle, je suis en retard. Je suis en retard parce que ce matin je me suis pas réveillée pour la vidéo de aujourd'hui. Il est quelle heure? Il est 13 h, la vidéo doit sortir à 18 h. C'est chaud. On va pas perdre trop de temps. N'oubliez pas d'aimer, commenter, partager. Même si ça vous intéresse pas, j'essaie de tourner ça un peu sous forme de vlog. Comme ça peut rester quand même un peu intéressant. Ça va pas être trop technique, vous inquiétez pas. D'ailleurs, je précise, je ne suis pas une monteuse professionnelle. Moi je vais vous dire ce que je fais. Peut-être des tips que je peux donner, franchement je sais pas. Mais en tout cas je vais vous montrer moi ce que je fais. Même vous, c'est sûr que vous pouvez me donner des conseils, de me dire non fais pas ça comme ça, fais plutôt ça comme ça. Enfin bref, c'est un échange en fait. Donc n'hésitez pas à interagir avec moi, à me dire ce que vous faites, ce que vous auriez fait. Si ça vous a aidé, si ça vous a pas aidé, si je fais n'importe quoi, si je fais bien, enfin bref, n'hésitez pas à me dire. Moi je vais avoir fini complètement avec la vidéo à 16 h. Donc je pense que c'est faisable, donc l'avoir monté, d'avoir fait la miniature et de l'avoir, comment dire, importé sur la plateforme YouTube. Ça va être chaud, heureusement que j'ai un peu commencé, je vais vous montrer. Et je pense qu'on peut le faire, on peut le faire les gars, on peut le faire. Les montages en général ça me prend quand même du temps. En fait ça dépend si c'est des vlogs, en général ça me prend plus de temps que des vidéos face cam. Donc tu vas être assise dans la même position pendant plusieurs heures. Genre dites-vous qu'il y a des vlogs que je monte quand même sur plusieurs jours pour que vous compreniez, pour que vous voyez. Donc premier tips, mets-toi à l'aise. Moi là j'ai mis un gilet qui de base c'est un ensemble qui vient de chez PLT, un haut et un legging à l'aise, confortable, pas besoin de plus, pas besoin de moins. Là je me suis préparée juste pour la vidéo. De base je suis vraiment la folle du village. Mais bon en plus j'en avais marre que franchement les deux premières vidéos je ressemble à moi. Bref, prenez-vous un snack, un truc à manger. Parce que comme je dis, vous avez passé plusieurs heures devant un écran. Donc faut que, tu sais, moi normalement je me fais un cappuccino et je mange ce qu'il y a chez moi. Là j'ai ça, j'ai plus de cappuccino. Donc ça va faire l'affaire, surtout que j'ai pas pris mon petit déj. Donc voilà, on va éviter de tomber dans les pommes pendant la vidéo. Donc moi, pour mes vidéos, je filme avec la Canon G7X Mark II. Donc j'ai pas la dernière, j'ai la 2 que j'ai acheté l'année dernière dans un pack. Franchement le prix je m'en souviens plus, mais vous saviez, vous aviez une espèce de pochette avec la carte SD, etc. Non, j'ai acheté l'année dernière ou il y a 2 ans? Je suis une menteuse moi. Bon je sais plus. En tout cas je l'ai acheté, ça fait on va dire 2 ans. Parce que je crois que ça fait 2 ans, mais je suis pas sûre. Chez nous avec ça, j'utilise pas de micro, je pense que vous l'entendez dans mes vidéos, il y a pas c'est pas la meilleure qualité sonore. Je compte investir, en fait ça me saoule de me dire que je dois faire des vidéos, tenir un truc comme ça pour parler ou l'accrocher là, mais je vais investir dans des micros. Je vais investir dans des micros. Ensuite pour le montage, moi je passe par CapCut. Et récemment en fait j'avais eu plein de problèmes avec CapCut, donc j'avais demandé à des personnes de me conseiller d'autres logiciels de montage. Et on m'avait recommandé DaVinci, attendez je me souviens plus du nom. On m'avait recommandé DaVinci Resolve et en fait j'ai téléchargé etc. Mais en fait je veux vraiment prendre le temps de apprendre à utiliser parce que là ça me fait un peu penser à Final Cut Pro etc. Enfin c'est vraiment des vrais écrans de montage, c'est un peu plus technique que CapCut, que je veux prendre le temps de prendre la main. Donc, mais ah mon dieu. Donc je disais quoi, ouais je veux vraiment prendre le temps de prendre en main le logiciel. Mais si j'arrive à m'organiser pendant l'année, je risque de switcher de CapCut à DaVinci Resolve. Voilà. Ensuite au niveau des petits gadgets pour m'aider dans le montage, j'ai un disque dur comme ça que j'ai acheté à la Fnac. Là c'est un nouveau parce que l'ancien que j'avais il marchait plus. La marque j'avoue je sais plus. Seagate de 1 Tera. Et en fait vu qu'il n'y a pas l'embout pour le Mac, aussi cet adaptateur là que j'avais acheté sur Amazon. La marque c'est Lention. Bon, de toute façon je vous mettrai des photos à l'écran parce que là vu que ça fait longtemps que je l'ai, lui il est pas en très bon état. Et donc en gros vous avez les petits trous ici pour
pouvoir brancher un peu tout ce que vous voulez à votre Mac. Et du coup, bah, vous l'aurez deviné, je monte mes vidéos avec un Mac. Franchement, je pense pas que ce soit la meilleure alternative. En tout cas, moi, j'ai pas le Mac le plus adapté au montage. Genre, des fois, ça rame, etc. Mais pour ce que je fais, franchement, ça me suffit. Donc voilà, CapCut, j'ai pas la version pro. J'hésite. Mais je trouve que tu peux très bien te débrouiller avec la version normale. Je disais que j'avais pas de micro, mais des fois j'utilise des micros. Des fois j'utilise un micro pour mes vidéos face cam, mais c'est pas tout le temps parce que j'avoue que j'ai un peu la flemme. Celui-là, donc de la marque Rode, c'était un cadeau d'anniversaire que mes copines m'avaient fait. Et franchement, il est super bien, c'est juste que vu qu'il est gros et que le fil il est pas adapté à ma caméra, c'est un peu galère à chaque fois pour les installations. Mais parce que je crois qu'elle me l'avait acheté à l'époque où je suis venue avec mon téléphone encore, donc ça allait. Mais franchement, la qualité du son est bien, c'est juste que je suis une flemmarde. On se retrouve là où je fais mon montage, allez, on va dire 40% du temps, parce que la majorité du temps je le fais sur mon lit. Sauf qu'on n'est pas ici pour montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc j'essaie le plus possible de me forcer à travailler ici, ma coiffeuse Aka Bureau. Mais elle aussi, elle va changer dans très peu de temps. De toute façon, vous le verrez dans les vidéos normalement, si je me dégonfle pas. Bon, comme je vous ai expliqué, vu qu'on a la contrainte de temps, etc., j'ai un peu commencé de mon côté. C'est-à-dire que hier, je vais vous dire en fait les étapes que j'ai faites sans vous les montrer. De toute façon, c'est très simple. À partir du moment où vous savez un peu utiliser, à partir du moment où vous savez au moins utiliser un ordinateur, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je récupère la carte SD de ma caméra et je la mets sur mon ordi pour en fait sortir tous les rushs de la vidéo que je veux monter. Je la mets dans un dossier sur mon Mac. Ensuite, je branche mon disque dur et je transfère les rushs sur mon disque dur. Parce qu'en fait, mon Mac, j'ai tellement de choses dedans que j'ai beaucoup de problèmes de stockage. C'est pour ça que des fois, vous voyez qu'il y a des problèmes avec mes vidéos, etc. C'est que j'ai eu du mal à un moment à régler ces problèmes un peu de stockage. Parce que les vidéos, ça prend beaucoup de place en plus. La première étape, c'est de dérusher les rushs. Je vais le refaire pour les 5 premières minutes de la vidéo pour vous montrer un peu ce que je fais. Après, on va reprendre là où je me suis arrêtée hier soir. Je crée un nouveau projet sur CapCut et j'importe le fichier donc des rushs que je vous ai dit que j'ai exporté hier. Et ce que je fais, c'est que je sélectionne tout. Je sélectionne vraiment tous les rushs et je les mets directement sur la zone du bas. Enfin, en fait, j'ai pas les termes techniques, mais sur la zone de montage, quoi. Et comme ça, en fait, ça me permet de voir au total j'ai combien d'heures ou de minutes de rush. Là, par exemple, au total, je suis à 1 minute 21. 1 minute. Ça va pas ou pas? Je suis à 1h21 de rush. Là, en fait, vous voyez. Désolée. En fait, là, vous allez voir tous les backstage, mais. Mais du coup, cette partie-là, en fait, je vais la retirer parce que bah, je parle pas et c'est vraiment l'avant vidéo. Et en plus, souvent, le bonjour, je le refais plusieurs fois. Et je reconnais un peu ma gestuelle, du coup, bah, je sais que je l'ai fait là. Donc, je viens couper en fait. En fait, c'est ça dérocher, c'est couper tout ce qui ne sert à rien. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je pense que vous dites, mais attends, elle commence la vidéo, elle est déjà KO. Ok. Là, juste, le salut, il est un peu coupé. Donc, je reviens en arrière. Salut tout le monde. Ok, là, c'est mieux. Et en fait, je vais faire ça sur toute la vidéo. Ma journée, elle vient pas de commencer. Voilà, vous voyez là, par exemple, moi, je suis une personne qui bégaye beaucoup. Donc, la plupart, je les laisse dans les vidéos parce que, bah, de toute façon, je bégaye. Je sais pas ce que tu veux que je te dise, mais il y en a, j'essaie d'enlever. Donc là, par exemple. Quand la vidéo est déjà KO, ma journée, elle vient pas de bien. Vous voyez, ce genre de bug, par exemple, je vais les enlever. La vidéo est déjà KO, ma journée, elle vient pas de commencer. Là, vous voyez, ça me coupe. En fait, c'est ça, c'est de couper les parties, et mais de faire en sorte que qu'on comprenne quand même ce que tu dis. Parce que là, par exemple, j'ai trop coupé, du coup, on n'entend pas le début de ma phrase. Voilà, c'est ce que je vais faire sur la totalité, donc les 1h, initialement c'était 1h21 de rush. Donc je vais faire ça. Je mets pas encore d'effets, je mets pas encore de texte, je mets pas de musique. Moi, je commence par ça, je sais pas. Et je pense que c'est ce que tout le monde fait, parce que je sais que quand j'avais regardé des vidéos avant de me lancer, etc., de créatrices de contenu qui faisaient leur montage, bah, elles faisaient pareil le dérushage en premier. Donc voilà, moi c'est ce que je fais. Et comme ça me permet aussi de... J'ai déjà des petites idées d'effets que je vais ajouter à ce moment-là. Ah là, je vais faire une telle transition. Ah là, je vais faire naïe. Non. J'enlève les bugs, j'enlève les moments où je réfléchis parce que j'ai beaucoup de moments d'évasion. J'ai beaucoup de moments d'évasion. J'enlève ça, j'essaie d'enlever les même s'il y en a énormément. Et il y a aussi des parties, bon, par exemple, il y a une partie où je parle encore de mon parfum du moment. En fait, j'ai décidé de l'enlever parce que je me suis dit, bon... J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, surtout que j'ai l'impression que dans toutes mes vidéos, je vous parle de mes parfums. Mais je sais que j'en reparlerai dans une autre vidéo, donc ça, c'est pas un souci. Où est-ce que je l'ai mis? Attendez. Je crois que c'est vers là.
que j'ai testé. Ah, j'ai l'impression que tous les parfums ils changent de la même manière. Voilà. En gros, cette partie-là, je sais que dans le dérochage que j'ai fait hier, je l'ai enlevé. Donc, je pense que dans tous les cas, attendez. Mais dans tout cas, la vidéo, vous l'avez déjà vue en fait. Donc, je sais pas pourquoi je vous apprends des trucs, mais je l'ai enlevé. Donc, c'est pour ça que vous ne l'avez pas vu. Donc, je nettoie en fait. Je fais un peu moi ce qui me dérange, je l'enlève. Et surtout, depuis que on m'a bien fait comprendre que je parlais beaucoup dans mes vidéos, j'essaie vraiment de des fois couper un peu ce que je dis, même si bon, je parle quand même beaucoup. Mais voilà ce que je fais pour le dérochage. Donc là, on va passer au fichier donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'ai commencé à travailler hier. Et vous verrez que le temps s'est vachement réduit. Donc j'ai gardé 34 minutes de rush. La qui est bien avec CapCut, c'est que tu peux enregistrer des actifs. En fait, c'est des comme là par exemple mon intro, mon outro, etc. Je l'ai enregistré sur CapCut. Comme ça, en fait, j'ai pas à chaque fois à aller la rechercher dans mon Mac. En fait, je pense qu'elle a été uploadée dans le cloud de CapCut, dans la base de stockage. Bon, en tout cas, mon intro, mon outro et le Aram vous présente, c'est déjà dans CapCut, donc j'ai juste à l'ajouter, donc je glisse. Hein. Donc là, moi, en fait, je sais que je change beaucoup de techniques, entre guillemets, d'organisation, on va plutôt dire, pour mes montages. En gros, avant, ce que je faisais, c'est que d'abord, je faisais tous les effets de zoom, après, je faisais tous les effets en mode de vidéo, après, je faisais toutes les transitions, tous les textes et après toute la musique. Tout ça, la musique, je la fais tout le temps à la fin. Mais là, ce que je fais, c'est qu'en fait, je fais tout au fur et à mesure de la vidéo. Comme ça, j'ai pas à revenir à chaque fois. Surtout que regarder la vidéo plusieurs fois, ça me lasse. Et ça fait qu'après, au final, j'aime même plus la vidéo. Donc, j'essaye de faire ça. Et je travaille un peu par groupe. Vous voyez là, je me dis, par exemple, ça fait 3 rushs. En fait, ça fait une période de ma vidéo avant que je commence à parler. Voilà, on commence avec ça. Ok, donc là je sais déjà un peu ce que je vais faire. Pour commencer ma vidéo, je vais essayer d'ajouter un effet. Alors, faut que je me souvienne comment faire. En gros, je sais que je vais commencer ma vidéo avec un effet de... Vous savez, comme si l'écran s'ouvrait. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller rajouter un masque sur ma vidéo. Donc je crois que c'est le masque... Est-ce que c'est pas mettre miroir? Voilà, mettre un miroir. Je viens rajouter, je crois que ça s'appelle une clé. Une image clé. Au début... Oula. Au début et à la fin de cette section, voilà, de cette partie de la vidéo quoi. Et du coup je vais en rajouter une deuxième. Et moi en fait je vais faire un effet comme si c'était en train de s'ouvrir, sauf que là vous voyez que c'est assez statique. Donc ce que je vais faire c'est que là je vais le fermer totalement. Et je vais dire qu'à la fin, de toute façon ça l'a fait. Je vais dire qu'à la fin, je veux que ça soit... Bah il est où? Ah merde. Et je vais dire qu'à la fin, je veux que ça soit ouvert. Voilà. Et du coup, voilà ce que ça donne. Voilà. Ok, non, ça j'aime pas. J'ai envie de mettre 2 bandes noires en fait. 2 bandes noires en haut et en bas. Du coup, pareil, je viens mettre un masque comme ça. Par contre ça je sais pas si je peux le copier-coller. Parce qu'en fait sur CapCut tu peux copier-coller les attributs. Et ça fait que t'as pas à refaire la même manip pardon, plusieurs fois. Voilà, là ça c'est mis. Et donc voilà pour les premières secondes de la vidéo. Et moi ce que je vais faire, ce que j'aime bien, je vais rajouter un petit effet en termes de texture etc sur ma vidéo. Moi j'ai déjà plein d'effets que j'ai mis en favori comme ça, parce que je remets toujours les mêmes un peu à chaque fois. J'ai pas à chercher trop longtemps, ils sont là. Là je sais pas si je mets caméscope ou cadre. Moi je vais mettre cadre pellicule. Celui-là je crois que c'est celui que j'utilise le plus. Ce que je suis en train de faire c'est comme si j'appelais... C'est un peu genre l'habillage de la vidéo. Tu vois, tu l'as déroché, tu l'as trié. Maintenant tu l'habilles. Tu habilles ta vidéo avec des effets. Tu mets du son, tu mets pas de son. Après, au fur et à mesure aussi, je rajoute le texte. Et vraiment, le seul truc que je fais vraiment à part, c'est rajouter la musique. Parce que bah, faut vraiment que ce soit au moment où j'ai plus de rush à enlever, etc. Parce que là, je vais sûrement en enlever encore. Mais du coup, tout ce qui est texte, effet, son, ralenti, accéléré, je le fais en même temps. Si je peux vous donner un conseil un peu, c'est de trouver votre manière de monter. Moi, je sais que je monte comme ça, il y a certainement... Je dis pas que c'est la manière universelle, il y a d'autres personnes qui le font différemment. Trouvez les effets que vous aimez, trouvez... la police d'écriture que vous aimez. Vous voyez par exemple moi j'ai 3 polices que j'utilise le plus souvent. C'est bon, on va dire blablabla. Ok,
soit j'utilise la Poppins, c'est le texte comme ça, soit j'utilise la attachée comme ça, bon vous allez lire, voilà. En fait j'en ai 4. J'en ai 4 mais celle-là en attachée je l'utilise très rarement donc je la compte pas en vrai. J'utilise aussi la soap, ça c'est souvent pour mettre les dates etc. Voilà celle-là. Et là pour les vlogs j'utilise la Candice. Vous voyez, c'est avant de tourner mes vidéos, enfin avant de monter, je sais que j'ai mes repères en fait. C'est pour ça que avec le temps tu vas un peu plus vite parce que tu sais quelle police tu vas mettre, tu sais quel effet thème, etc. Là, comme je vous ai montré un peu ce que je fais pour le début, je vais avancer, je vais pas trop vous parler, je vous avoue. Là, vous voyez, par exemple, ce qui me fait perdre du temps, c'est qu'il y a tellement d'animation et que là, par exemple, j'ai pas été intelligente et mettre celle que j'utilise tout le temps en favori, que je passe 10 000 ans à chercher en fait celle que je vais utiliser. Ah, ça fait de la gentillesse en fait. Ouais. Bon les gars, il est 15h19. Franchement je pense que j'ai été trop ambitieuse pour ce montage. Mais en fait c'est vraiment le fait que je me sois réveillée tard. J'aurais commencé à l'heure où j'avais prévu, j'aurais été large. Mais là je vous avoue qu'on est un peu dans le speed parce que du coup c'est vraiment la vidéo qui doit sortir aujourd'hui. Donc j'ai fini tout ce qui est l'habillage etc. Il y a plein de trucs que j'ai dû retirer parce qu'en fait je pensais que j'avais fini de dérocher mais pas du tout, j'avais toute la fin. Donc là on est à 23 minutes de vidéo, 23 minutes 55. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire, vous voyez à chaque fois au début de mes vidéos je mets une espèce de, pas de teaser mais de teaser de ce qui va se passer dans la vidéo. Donc là je vais faire ça. Et après on va pouvoir passer à tout ce qui est effet de sonore et la musique. Et après normalement ça sera fini. Et d'ailleurs ce que je voulais dire aussi c'est que j'espère que vous attendiez pas vraiment à un tuto CapCut. Parce que franchement il y en a énormément, vous en trouvez même sur TikTok. Je trouve même que c'est le format le plus adapté pour suivre un tuto. Moi c'est vraiment pour montrer ce que je fais moi genre. En fait c'est un vlog de moi qui monte, c'est pas un tuto. 10-15 secondes, j'ai fait aïe. En fait je me suis rendu compte que j'ai m'avait mordu. Voilà. Ok, là je pense qu'on a tout. Là je vais agrandir ça pour pouvoir. Ok, je commence par quoi en premier. Tac. Le ménage, la chambre. Tac. Ça. Voilà. Ça me fait 30 secondes. C'est parfait. En plein jour. Ok, là c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que ça, je vais en faire un groupe combiné. Attendez. Ok. En gros, les groupes combinés, enfin les clips combinés, pardon, c'est comme pour créer comme pour grouper, on va dire, les éléments. Voilà. Je vais les réduire comme ça. Va y avoir un contour blanc autour. C'est à peu près ce que je fais pour toutes mes vidéos. Après je le fais pas exactement de la même manière parce que je le fais un peu à l'arrache. Je regarde pas si c'est la bonne dimension etc. Et là je vais rajouter la musique de mon intro. Enfin j'ai décidé que c'était la musique de mon intro. Ça doit faire 3-4 vidéos. Je crois que j'y suis celle-là. C'est une musique qui est directement sur CapCut. Ah oh non. Comment elle s'appelle? Je l'ai enlevée de mes favoris. Je sais plus. Bon attendez, je vais aller sur les anciennes vidéos que j'ai fait, je vais retrouver le nom. Parce que j'ai pas le temps de parcourir toutes les musiques. Vous voyez, ça c'est vous. Carrément je me suis retournée pour regarder, je vous regardais dans le miroir. C'est vous en fait. Vous voyez ce que vous me faites faire? Non mais, est-ce qu'on fait ça? Elle est là. Ok, je vais voir si tout ça semble bien avec l'intro. Et après on va passer aux musiques, bruitage. Excusez-moi. J'ai fait aïe. En fait, je me suis rendu compte que j'ai m'avait mordu. Ok, du coup, concernant les musiques, moi ce que je fais, c'est que je cherche sur YouTube musique, vlog, no copyright. Voilà, et après je choisis les musiques que je veux.
je fais un enregistrement d'écran et après quand je veux le mettre dans mes vidéos, je mets, en gros je garde que le son, j'extrais le son. Donc c'est ce que je fais, donc j'ai plein de musiques que j'ai déjà exportées, donc à chaque fois je vous avoue je ne vais pas aller rechercher sur YouTube. Je reprends dans celles que j'ai déjà téléchargées, je choisis en fonction de celles que je vais mettre dans ma vidéo. Donc là je vais en choisir 2 au cas où. En ce moment je sais pas, j'ai envie de musique qui bouge un peu, j'ai pas envie de mettre des musiques trop... enfin qui bougent. Genre ça par exemple, je veux pas. Même ça... je l'aime. Voilà, je vais mettre ça là. Ok, maintenant que j'ai choisi mes 2 musiques, franchement je vais juste les placer. Je la mets comme ça, je l'ajoute et après je vais jouer un peu avec le son. Donc moi je veux un fondu à l'ouverture, donc je vais faire ça. Je vais quand même baisser le son parce que ça faut faire attention parce que souvent on s'en rend pas compte au moment du montage. Mais des fois le son peut paraître hyper fort. Tac, et voilà. Voilà, là vous voyez bien ou pas? Bref, en gros là, vous voyez il y a un texte qui apparaît. Je vais mettre un bruitage en fait en même temps, histoire de, je sais pas, je trouve que ça rajoute quelque chose à la vidéo. Du coup je vais dans effet, là pareil j'ai mes favoris et je vais mettre le clic. Non pas le clic, je vais mettre le switch là, je vais mettre ça. Voilà. Et en gros je vais faire ça pour toutes les transitions. Les transitions je rajoute des sons, les textes des fois. Je déteste comment j'ai commencé la vidéo, je vous jure. Depuis je la regarde, je me dis mais... réveille-toi en fait, mais bon c'est trop tard. Donc bon, là je vais faire ça, je vais répartir la musique dans toute la vidéo. Et je vous reprends au moment de faire ma miniature etc. Parce que j'avoue j'ai plus beaucoup de batterie. Et j'ai quand même envie de vous montrer jusqu'au bout la démarche. Donc de toute façon je vous ai montré la plus grosse partie. Après là je vais juste l'exporter. Et bref la suite vous verrez. Mais là je vais vous laisser comme ça économise quand même de la batterie. Il est quelle heure? 16h21. C'est bon, carrément, je vais même pas vérifier là, je vérifierai directement sur YouTube. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais exporter la vidéo. Et comme ça va prendre un peu de temps, bah en attendant, je vais faire la miniature. Est-ce que j'ai pris des photos hier ou pas? C'est ça en fait, moi j'oublie tout le temps. J'ai récupéré des photos que j'ai prises hier. Et je vais les mettre sur Canva. Cette photo de ma chambre, je vais mettre là. C'est bien, en plus ça va rapporter de la couleur. Ensuite il faut que je trouve une photo. Je vais faire une capture. Alors, quand j'étais en magasin, ah peut-être le BM je pense. Franchement je fais ça à l'arrache, hein, je vous avoue. Par contre là pour la vidéo de demain je vais me prendre en avance parce que je déteste être dans le rush. C'est pas possible. En plus surtout que, ok là moi j'ai fini, mais entre les fois où YouTube tape des phases, donc là moi je croise juste les doigts pour que la vidéo elle puisse sortir à 18h. Hein. Ok, voilà on va garder ça. Pourquoi je me souviens plus, ici j'avais fait quoi? Je vais récupérer la photo de moi et je vais l'ouvrir avec InShot, voilà. Tac. Faut que je me dépêche. Ok. Là, je vais découper et mettre un contour blanc. Bon, là, ça me saoule parce que vu que ça coupe mon bras, ça va faire bizarre sur la miniature. Mais j'ai pas pris d'autres photos en fait. Ok, du coup voilà ce que ça donne pour la miniature. La vidéo s'est exportée, la miniature est faite. Moi j'ai plus rien à vous montrer. Là je vais juste l'exporter sur YouTube et elle devrait sortir pour 18h. C'était chaud. Là dites-vous qu'il est 16h44
Je sais plus à quelle heure j'ai commencé. J'ai commencé à midi ou à 11h. Non, je crois que j'ai commencé bien plus tard. Je sais plus. Je sais plus à quelle heure j'ai commencé, mais en tout cas la vidéo va sortir à l'heure, c'est sûr. Après, je vais juste la re-regarder quand elle sera bien mise sur YouTube pour voir au niveau de la qualité, etc. J'essaie de vous montrer un maximum de choses. J'espère que c'était quand même intéressant, même si vous n'êtes pas intéressé par le montage, etc. Mais donc voilà un peu ma routine de montage. Pour les personnes qui font des vidéos aussi, si vous pouvez me donner des conseils, moi de toute façon je prends. Donc comme je vous ai dit, j'ai plus beaucoup de batterie, c'est pour ça que la fin je suis un peu allée dans le rush, mais franchement je vois pas ce que j'aurais pu vous montrer de plus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, commenter, partager et surtout activer la cloche, comme ça vous êtes au courant quand je poste une nouvelle vidéo. On peut se féliciter, de toute façon ça va être le rituel, on se félicite pour la 13e vidéo, voilà, bravo Aram. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bisous.